Au nom du groupe AXA et de AXA France, je suis très heureux de vous accueillir à cette présentation du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu la chance d'assister à la conférence donnée notamment par le président directeur général d'AXA ce matin, M. Henri de Castres, sur l'innovation, un thème qui lui est cher et qui est cher au groupe. L'innovation, c'est la capacité à prévoir les risques de demain et à les prévenir. L'innovation, c'est aussi pour un groupe d'assurance comme le nôtre, la capacité à faire face à des risques de tout temps, de manière toujours plus moderne et de manière toujours plus efficace. Peut-être que ce matin, Henri de Castres, ou si vous êtes actionnaire du groupe, vous êtes au courant de notre stratégie, de notre ambition, qui notamment porte sur 3 segments clés, géographiquement sur les marchés émergents et de la croissance, et au niveau national sur des marchés qui sont aujourd'hui les marchés les plus porteurs, qui sont les marchés de la prévoyance et du patrimoine. Et donc, parmi les fers de lance de la mise en œuvre de cette stratégie, figure le réseau que j'ai le plaisir de diriger, qui est le réseau des agents généraux AXA Prévoyance et Patrimoine, que je vais vous présenter à grands traits dans les un petit peu moins de 60 minutes qui me sont imparties. Si vous avez des questions, des précisions à demander, je vous présenterai à la fin certains de nos agents généraux qui nous font l'amitié d'être parmi nous cet après-midi. Et si vous avez des questions pendant mon intervention, je vous en prie, n'hésitez pas à intervenir, à les poser directement. J'essaierai de vous répondre le plus simplement possible. Alors, tout d'abord, le réseau des agents généraux AXA Prévoyance et Patrimoine. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va commencer par une image toute simple. C'est ça. Alors, ça peut vous surprendre parce que normalement, quand on pense réseau d'assurance, et quand on pense à un réseau d'assurance AXA, on a l'habitude d'être dans une rue, de voir une boutique sur la chaussée avec le logo et des publicités selon les époques, pour la santé, pour l'auto, pour l'habitation. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous les agents généraux d'assurance, les agents généralistes. Et bien de la même manière que vous avez des médecins généralistes, vous avez des médecins spécialistes. Alors vous avez 3500 agents généraux généralistes et 13 000 collaborateurs, et vous avez en France 1000 agents généraux AXA Prévoyance et Patrimoine qui n'ont pas de boutique sur rue, qui sont dans ce qu'on appelle dans notre jargon en étage, comme votre notaire peut être en étage, comme votre avocat, votre architecte, votre expert comptable peut être en étage. Donc voilà à quoi ressemble une parmi tant d'autres des agences AXA Prévoyance et Patrimoine. Alors, peut-être un petit retrait en arrière pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers soit avec le monde de l'assurance, soit avec le monde de la distribution. Question toute bête, si vous étiez à la place d'Henri de Castres, vous avez ce matin voulu innover et proposer de nouveaux contrats, et vous vous dites « j'aimerais aller à la rencontre de mes clients ». Comment fait-on pour aller à la rencontre de nos clients? Nous avons mis en place des systèmes de distribution. Et quelles que soient les compagnies, que ce soit AXA, Allianz, Generali, vous avez 3 modes pour distribuer de l'assurance en France. L'agent général, qui sera l'objet de cette présentation. Le courtier, qui est une personne qui va travailler avec différentes compagnies d'assurance et qui sera rémunérée selon les accords qu'il y a avec chaque compagnie ou selon le type de produit. Et ce qu'on appelle des salariés. Des gens qui sont salariés de la compagnie et qui répondent au statut habituel d'un salarié. L'agent général AXA Prévoyance et Patrimoine, il est unique en France. Justement pour cette raison. Des agents généraux, vous en avez partout. À AXA, à Generali, à Allianz, etc. Des réseaux salariés, vous en avez dans la plupart des compagnies. Et des réseaux salariés qui font de la prévoyance et du patrimoine, vous en connaissez, j'imagine, vous êtes peut-être même client d'un d'entre eux. En revanche, avoir un réseau uniquement d'agents généraux, c'est-à-dire uniquement de personnes indépendantes, qui sont à leur compte, et qui sont spécialistes uniquement de prévoyance, ce réseau est le seul en France à faire cela. Certains concurrents aimeraient le développer également, mais pour l'instant, et à ce jour depuis 1957, nous sommes les seuls à faire ça. Et je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes pourquoi ça a son importance. En quelques mots, ce réseau-là, d'où est-ce qu'il vient? Tout d'abord, c'est un réseau qui a un petit peu d'ancienneté, puisqu'il a été créé en 1957. Il a même été créé avant le groupe AXA, puisque vous savez peut-être que le groupe AXA n'a entre guillemets que 25 ans sous sa forme actuelle. C'était un réseau issu d'un groupe que certains d'entre vous dans cette pièce ont peut-être connu, qui s'appelait le groupe Drouot, qui était, jusqu'en 1982, le premier assureur privé de France. Et au sein de ce groupe Drouot, le président Tadevin avait eu cette idée innovatrice à l'époque de créer ces spécialistes. Et il s'était inspiré de quelque chose qui existait déjà aux États-Unis. Il était allé passer 1 an aux États-Unis et s'était inspiré de cette méthode pour créer en 1957 ce réseau.
Donc, ce réseau a été créé en 1957, et vous voyez que 54 ans plus tard, nous arrivons à peu près à 1000. Et c'est un réseau qui a connu une croissance exponentielle et qui continue aujourd'hui, et ça peut vous intéresser soit comme actionnaire si vous l'êtes, soit comme client. C'est un réseau qui, grosso modo, croît de 50% sur une période qui s'accélère. On a mis 30 ans pour faire les 200 premiers agents. On a mis 16 ans pour croître à nouveau jusqu'à 600. Et dans les 8 années qui viennent de se passer, nous avons encore cru de moitié. Et la dynamique continue. Pourquoi ? Tout simplement parce que la demande est là et que nous avons, pardonnez-moi l'expression, à gérer entre guillemets des problèmes de riches. C'est-à-dire que nous devons faire face à une demande et nous recrutons des agents pour nous accompagner pour faire face à cette demande. Maintenant, si je rentre un petit peu plus dans la réalité du quotidien d'un agent général chez nous, il y a une spécificité, c'est que souvent, peut-être, lorsque vous allez voir un assureur, lorsque vous allez voir n'importe quel distributeur, n'importe quel marchand, vous y allez parce que vous souhaitez un service spécifique, vous souhaitez un produit spécifique. Si vous venez voir un agent général AXA Prévoyance et Patrimoine, vous n'irez pas le voir parce que vous avez besoin d'un produit en tant que tel, vous irez le voir parce que vous avez un besoin. Mais un besoin que vous ne savez pas mesurer précisément, que vous ne savez pas mettre en perspective ou que vous ne savez pas combiner parce que socialement, juridiquement, fiscalement, ça va être compliqué. Et l'agent général AXA Prévoyance et Patrimoine va établir ce qu'on appelle un bilan assisté par ordinateur. C'est-à-dire que, et je vous expliquerai dans un instant la démarche commerciale, il va procéder à une analyse complète de votre situation personnelle, si vous le souhaitez naturellement, de vos proches, si c'est pertinent, de vos conjoints, de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre entreprise, si vous en avez une. Il va recueillir un certain nombre de données et il va faire une analyse qu'on appelle sociale et patrimoniale. Et on a quelques valeurs. Ça peut paraître un peu galvaudé de présenter des valeurs, ça peut faire un petit peu marketing, mais c'est des valeurs qui nous sont chères. Ces valeurs, elles sont affichées là, c'est celles qui sont affichées dans nos agences, sur les sites de nos agents également. Il y a l'excellence, et vous verrez dans un instant, vu la clientèle à laquelle on s'adresse, on a des agents généraux qui ont l'excellence chevillée au corps. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des professionnels qui s'adressent à des professionnels. Et qu'on sait que quand on a affaire à un professionnel, ou qu'on a affaire à quelqu'un qui vous confie un patrimoine qui est le fruit d'une vie de labeur, il veut que ce service soit exceptionnel. La deuxième valeur, c'est l'éthique. Pourquoi ? Parce qu'on fait de l'assurance de personnes. Et on va agir sur quelques questions essentielles, comme le décès, ou comme le risque de vivre un peu plus longtemps que prévu. Donc on se doit d'être d'une éthique irréprochable sur la capacité à prévenir ces risques-là, parce qu'on est juste sur des choses essentielles. Et l'engagement, il est le corollaire de l'excellence dont je parlais plus tôt. Quand vous êtes avec des professionnels, quand vous êtes avec des gens qui vous confient le patrimoine, quand vous êtes avec des gens qui vous confient ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire ce qui arrivera à leurs proches en cas de malheur pour eux, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui va s'engager sur la durée. Et là, le fait d'avoir un indépendant qui est là jusqu'au bout de sa carrière professionnelle, donc il va être là pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est quelqu'un qui sera présent justement au moment où vous aurez besoin de lui. Alors, je vais revenir sur quelques spécificités de ce réseau. D'abord, le statut d'agent général. C'est à la fois un statut très connu, puisqu'on connaît tous probablement un agent général, soit dans ses amis, soit dans sa rue. Mais il faut savoir que le statut d'agent général, c'est un statut réglementé par l'État. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas prendre une carte de visite et se prétendre agent général. Il faut avoir suivi une formation, plusieurs centaines d'heures de formation, c'est prévu par le Code des assurances, 450 heures à minima. Il faut avoir été immatriculé au sein d'un organisme relatif aux intermédiaires en opération d'assurance. Il faut recevoir un mandat d'une compagnie d'assurance. Et cet agent général, au même titre, je le disais plus tôt, qu'un avocat, qu'un expert comptable, qu'un architecte, est un indépendant. Il a certes un mandat d'une compagnie, mais il n'est pas salarié. Il ne répond pas à des ordres de la compagnie. En tant que directeur de ce réseau, pour les agents qui sont dans cette pièce, à aucun moment, je ne peux leur ordonner de faire quoi que ce soit. Nous avons une relation qui fait que je mets à leur disposition éventuellement des produits pour répondre aux besoins de leurs clients. S'ils ne souhaitent pas vendre ce produit parce qu'ils pensent que ça ne correspond pas à la demande de leurs clients, ils ne le feront pas. Ça, le statut d'indépendant que le donne le statut d'agent général, au même titre qu'un expert comptable, encore une fois, ou qu'un avocat, est fondamental. Deuxième domaine spécifique, je le disais plus tôt, c'est un agent général, certes, mais c'est un spécialiste. Et bien, de la même manière que tout le monde fait des études de médecine pour devenir à minima médecin généraliste, certains
choisissent de devenir des spécialistes. C'est ce que font nos agents par rapport à d'autres. Je disais plutôt 450 heures, c'est la formation initiale. C'est la formation initiale pour tout agent général. Certains vont balayer tous les métiers d'assurance, y compris ce qu'on appelle dans notre jargon les assurances de biens, donc l'auto, l'habitation, etc. Eux vont se centrer uniquement sur le social et le patrimonial. Alors le social, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis le social, ça n'évoque pas forcément grand-chose, mais si je vous dis la sécurité sociale, ça vous connaissez. Eh bien, il y a un certain nombre de gens dans notre pays qui sont couverts par la sécurité sociale comme régime de base, mais qui n'ont pas des couvertures étendues. Et certains ont des couvertures très faibles au titre de la protection sociale publique. Eh bien, il faut leur garantir une couverture privée, c'est ce qu'est la couverture sociale. Et le patrimonial, ça c'est un concept un petit peu plus évident, c'est tout simplement le patrimoine des gens. Donc vous le comprenez bien chez nous, le premier patrimoine que nous cherchons à protéger, c'est le vôtre. Enfin, si vous êtes client, c'est votre vie. C'est ce qui arrivera à vos proches si par malheur il va vous arriver quelque chose. C'est aussi ce qui arriverait à votre entreprise si vous êtes chef d'entreprise et que par malheur il va vous arriver quelque chose, etc. Et une fois que cette personne, on a prévu l'essentiel, cette personne élargit son concept de patrimoine et se dit, et par ailleurs sur le reste, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et là, on intervient. Je disais une différenciation par une démarche de conseil pédagogique, analytique et sur mesure. C'était l'exemple que je vous donnais plus tôt, sur lequel je vais m'attarder un instant. Un agent général chez nous ne va pas vous appeler en vous disant, sauf si vous êtes client de longue date, mais s'il ne vous connaît pas par exemple, ne va pas vous dire en disant « Chère madame, c'est le mois du blanc, j'ai en ce moment beaucoup de nouvelles machines, produits à vous vendre, est-ce que vous ne voudriez pas en acheter ?» Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Si on se connaît et qu'on sait que vous avez besoin d'une nouvelle machine, on pourra le faire une autre fois, mais pas à ce moment-là. On va dire, rencontre-nous et faisons vraiment cette démarche analytique. Je ne sais pas ce que je vais vous vendre. Et je vous présenterai dans un instant la démarche commerciale des agents de ce réseau. Nous ne vendons pas en une fois. Il faut plusieurs rendez-vous avant d'arriver au processus de vente, tant que cette démarche n'a pas été faite. Et cette démarche-là nous différencie. Certains, nous ne sommes pas les seuls sur le marché à faire ça, il ne faut pas non plus exagérer. Mais par rapport à beaucoup, ça nous différencie. L'accompagnement des clients dans la durée, j'y faisais référence. Vous avez dans cette pièce certains agents généraux d'âge varié, mais certains sont particulièrement jeunes et, c'est ce que je leur souhaite, ont une perspective de conduite de leur entreprise et de leur agence qui est d'une trentaine d'années. Là où un salarié peut, et c'est bien normal, c'est la vie des entreprises, bouger, être muté, être promu, être sanctionné, etc., un agent chez nous, du moment que son activité est rentable, naturellement, du moment qu'il satisfait ses clients, il sera présent tout au long de la durée, donc vous aurez le même interlocuteur. Et donc cette personne, pas plus tard qu'hier soir, je discutais avec un de nos agents généraux qui est pas loin d'ici, dans le 16e arrondissement, qui avait un client de 65 ans avec qui il traitait ses problèmes de dépendance. Cette personne était sans épouse, sans enfant, et il lui disait, écoutez, voilà, j'en ai encore à peu près pour 20 ans d'agence, dans 20 ans vous aurez 85 ans, si jamais il y a des questions un peu sérieuses à se poser, je serai toujours là pour les traiter, alors que peut-être que d'autres personnes ne le seront pas. Tout ceci combiné fait que on va avoir ce qu'on appelle dans le jargon business, pour ceux d'entre vous qui sont un peu dans les entreprises sur le marketing, on va avoir un positionnement. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser à tous les clients. Parce que tout simplement, tout d'abord, certaines personnes n'ont pas besoin de ça. Les salariés, entre guillemets, de base sont couverts par le régime de la sécurité sociale, d'une part. Et d'autre part, les besoins que nous évoquons ici sont des besoins importants qui nécessitent une couverture sérieuse et donc qui coûtent de l'argent. Et donc il va falloir s'adresser à une clientèle concernée, qui a quelque chose à protéger, qui a un patrimoine à protéger, une entreprise. Et donc c'est ce qu'on va appeler dans le jargon des clientèles affluent. C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. On aurait dit en bon français, avant que l'anglais envahisse tout, la clientèle aisée. Donc c'est une clientèle qui va avoir, selon des définitions, à minima, quelques petites centaines de milliers d'euros de patrimoine hors résidence principale, jusqu'à, après il n'y a pas de limite, gestion privée et entreprise. Et c'est cette combinaison de tout ceci ensemble qui fait la spécificité de réseau. Le fait que ce soit des indépendants, le fait qu'ils soient des spécialistes, le fait que leur démarche soit d'abord centrée sur les besoins des clients et le fait qu'on s'adresse à une clientèle, entre guillemets, plutôt haut de gamme, si vous me permettez cette expression, qui va positionner l'agent général AXA Prévoyance et Patrimoine sur le marché. Alors, quelques chiffres, et d'ailleurs je vous donnerai des chiffres un peu plus précis sur les gammes, mais finalement, qui sont nos clients? Alors je vous présente une vision brute et puis je vais vous la commenter.
96% de nos clients sont des clients individuels, ceux que je vous mentionnais plus tôt. Des professions libérales, des experts comptables, des notaires, des avocats fiscalistes, des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs et des cadres dirigeants. Ceux que j'évoquais plus tôt, qui ont des responsabilités, soit comme salariés, soit comme dirigeants, et qui n'ont pas une couverture parfaitement adaptée à leur système, puisque c'est bien normal que la sécurité sociale ne s'intéresse qu'au plus grand nombre et à la moyenne. Et puis nous avons 4% d'entreprises clientes en collectif. Alors là, le chiffre est trompeur en réalité, pour deux raisons. La première, c'est que si je vous fais le même rapport en chiffre d'affaires, la part des entreprises est beaucoup plus importante. Donc ça ne fait que 4% de nos clients, mais c'est 12% du chiffre d'affaires. Premièrement. Deuxièmement, pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir si ça vous intéressait lors des questions, dans la croissance d'une agence, dans la croissance de l'entreprise, dans notre réseau, les premières années sont d'abord consacrées plutôt essentiellement aux clients individuels. Parce que les clientèles d'entreprise étant beaucoup plus importantes, il va falloir structurer certaines choses. Donc si vous allez dans des agences plus structurées, qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'ancienneté, cette proportion peut monter à un quart, un tiers, la moitié du chiffre d'affaires consacré aux entreprises. Nos clients, ils ont, pour les 3 quarts d'entre eux, au moins des produits d'épargne chez nous, pour 40% de la prévoyance, et puis vous voyez les autres chiffres, de l'épargne bancaire et financière ou de la santé. C'est un réseau en croissance, je vous ai mis juste quelques chiffres pour vous voyez ce que ça peut vouloir dire à un niveau global, au niveau d'un réseau. Donc pour ceux qui sont peut-être actionnaires, si vous allez jusque dans le détail d'aller regarder les chiffres d'AXA France et que vous voulez voir encore en dessous dans AXA France, vous avez un réseau ici qui pèse à peu près 55% de la retraite individuelle faite par AXA en France, qui fait 47% du chiffre d'affaires prévoyance, hors ce qu'on appelle quelques produits grand public d'AXA France, et qui assure une part très conséquente de son épargne. Donc, épargne 1,006 millions d'euros l'an dernier, qui se répartissent entre ce qu'on appelle les versements libres, c'est ce que vous faites si vous avez un contrat d'assurance vie, que vous reversez 10 000, 20 000 ou un peu plus dessus, et primes périodiques, c'est les retraites. La prévoyance, 176 millions d'euros, et la santé, 34 millions d'euros. Et c'est un réseau en croissance, puisque là, je vous ai donné les performances des agents généraux au 19 septembre, c'est-à-dire à vendredi dernier. À date, nous sommes à plus 5,2%, plus 7,9%, mais en réalité, sur la partie stratégique qui nous intéresse de la retraite, nous sommes à plus 30%, la prévoyance à plus 10% et à 11%. Vous me direz, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, ça c'est un grand classique, donc il faut les mettre dans la durée. L'an dernier, sur ce segment-là, on était à plus 8%, là on était à plus 32%, là on était à plus 30,2%, et là on était à plus 8%. Et l'année d'avant, nous étions ici à plus 40% en arrondissant un petit peu vers le bas, à plus 9%, à plus 22% et à plus 11%. Donc si vous mettez ça un petit peu dans le contexte français actuel, où grosso modo, si l'INSEE nous dit qu'on fait plus 0,3% de croissance au second semestre, ça sera une grande victoire. Ça vous explique pourquoi, je reviens au point de départ, pourquoi pour un groupe comme AXA, si vous êtes actionnaire, ces marchés-là sont des marchés clés pour notre rentabilité. Et voilà pourquoi c'est des marchés sur lesquels nous mettons l'accent dans le cadre de notre stratégie en France. Mais ailleurs, dans les autres pays du monde aussi. Un petit tour, juste peut-être pour vous situer sur nos marchés, peut-être pour vous positionner par rapport à des acteurs que vous connaissez. Sur la prévoyance, donc je vous disais, c'est le cœur de métier du réseau. Eh bien, c'est un marché qui est toujours en croissance. Vous avez vu des acteurs, je vous cite. Pour nous, par exemple, la MA-CSF ou la médicale, si certains d'entre vous ont tenu des professions médicales, c'est des acteurs très connus. Voilà, c'est un de nos grands concurrents sur le marché, des chirurgiens, des cardiologues, etc. Allianz également. Vous voyez la prévoyance, je vous disais plus tôt, l'innovation, c'est préparer les risques de demain, mais c'est aussi être présent toujours pour les risques d'aujourd'hui et les risques d'hier. La prévoyance, le risque qu'il nous arrive quelque chose avant la date qu'on espère tous la plus tardive possible, c'est aussi vieux que le monde. Et bien sûr, un marché qui est juste notre cœur de métier depuis 1957, vous avez vu le chiffre juste avant, nous sommes à plus 11% et nous étions à plus 30,2% l'an dernier. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie demande de protection des gens sur ces marchés-là. La retraite, c'est un marché qui est très concurrentiel sur la partie notamment des travailleurs non salariés. Pour ceux d'entre vous qui le sont peut-être dans cette pièce, vous avez sûrement un dispositif dit Madelin. C'est un marché qui existe depuis 1994, donc il est assez mature. Il croît quand même de 10% par an.
Et puis on a un certain nombre de nouveaux régimes en retraite, dont certains d'entre vous sont peut-être déjà équipés aujourd'hui, pour préparer des retraites en plus de celles qui nous restera une fois que les réformes des retraites auront été réformées encore quelques fois, ce qu'on va appeler des régimes Fillon. Ça, ce sont des marchés concurrentiels aujourd'hui sur lesquels nous avons des taux de croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années, encore cette année et a priori encore pour quelques années. Tout simplement pourquoi? Tout ceci, nos chiffres de croissance sont, le reflet de l'expertise de nos agents généraux. Ils sont aussi le reflet d'un État, au sens large, d'autorité publique qui se retire, d'un État qui n'a plus les moyens de couvrir tous les besoins comme il le faisait depuis 1944. Donc quand l'État n'est plus en mesure d'équilibrer les comptes de l'assurance maladie, quand l'État n'est plus en mesure d'assurer l'équilibre des comptes de retraite, les gens, de manière assez rationnelle, se disent qu'il va falloir s'organiser eux-mêmes pour préparer ceci. Ces chiffres reflètent cela. La santé, je viens de le mentionner, et l'épargne, une très grande concurrence pour nous des banques assureurs. Je suis persuadé que dans cette pièce, beaucoup d'entre vous ont ouvert un jour une assurance vie chez leur banquier. Parce que je veux dire, on ouvre ça, on ouvre le PEL, on ouvre le CEL, c'est bien normal. Là où nous, on va faire une différence, c'est qu'ouvrir une assurance vie pour ouvrir une assurance vie, à part pour la date fiscale, qui est importante, mais ce n'est pas l'essentiel. Nous, on va essayer d'apporter une expertise en disant, voilà, l'assurance vie, ça fait partie d'une stratégie d'épargne, ça fait partie d'une prévention des risques en cas de décès notamment. Et là, il faut de l'expertise, ce n'est pas uniquement ouvrir un produit sur lequel on va mettre 10 000 euros en se disant, je ne sais pas ce que c'est devenu. Nos enjeux aujourd'hui, pour un réseau comme le nôtre, tout d'abord, une opportunité majeure, c'est celle que je viens de vous décrire juste avant. C'est-à-dire que dans une économie française où parfois il y a un petit peu de morosité, il y a peut-être parfois un peu de sinistrose, nous sommes, d'un point de vue strictement business, sur des marchés extrêmement porteurs. Et si on regarde les tendances des finances publiques, démographiques et autres, à 5 ans, 10 ans, 20 ans, on a devant nous des marchés extrêmement porteurs. Toute la question pour nous va être d'être capable de nous positionner en réponse aux besoins des clients, pas uniquement pour vendre des produits. Mais nous avons des menaces. Tout d'abord, l'agressivité de certains concurrents. Ce que je vous tiens comme discours aujourd'hui, si vous alliez chez un autre assureur, vous entendriez des propos similaires. Il n'est échappé à personne que quand un marché est en croissance, tout le monde y va. Enfin, n'importe qui d'entre vous ici qui est dans le business, c'est que c'est juste la réalité du marché. La seule différence, c'est que dans le domaine de l'assurance, c'est facile de faire des coûts à court terme. Vous pouvez de temps en temps rentrer sur un marché et faire un peu de dumping. Donc vous allez vous dire, je suis moins cher qu'un tel. Ou prenez l'assurance emprunteur chez moi, c'est moins cher, parce que seul compte le taux. La vraie question, ce n'est pas de savoir quel est le taux, c'est de savoir quel est le risque qui est en face. Et donc le sujet que nous avons aujourd'hui, c'est de voir des concurrents arriver et dire, ah mais moi l'assurance emprunteur, je la fais 2 fois moins cher que AXA Pensée Patrimoine. Et là, il vous faut un spécialiste qui est capable de vous dire, oui, c'est moins cher, mais parce qu'il ne vous couvre pas ça, ça, ça. Si vous décidez de ne pas vous couvrir contre ces risques, libre à vous. Par contre, si vous voulez être couvert sur ces risques-là, voilà comment il faudra le couvrir. Mais voilà, le sujet que nous avons pour nous, c'est que nous avons une concurrence très forte dessus et que nous faisons la promesse à nos clients que venir chez nous, ça a un prix, mais qui correspond aux besoins que nous couvrons, parce que les indépendants, les agents généraux qui assurent ce service seront présents le jour où se produira le sinistre, s'il doit se produire. La question financière en Europe, c'est une des grandes menaces actuelles. Vous êtes épargnant, vous êtes actionnaire. J'imagine que vous suivez l'actualité. Nous avons des membres de la communication financière du groupe ici présents. On est tous devenus depuis 5 ans des grands spécialistes des questions du refinancement des banques. On a tous notre avis sur savoir si M. Draghi doit faire un 3e plan de financement des banques, etc. etc. C'est une énorme incertitude. Et cette incertitude, elle pèse sur des groupes financiers, elle pèse sur des groupes comme AXA. Ce que nous constatons cependant, c'est que dans ces moments de crise, finalement, les crises ont quelque chose de bon. C'est qu'elles obligent à se poser des questions fondamentales. Et se poser la question de savoir à qui vous confiez votre épargne, à qui vous confiez la préparation de votre retraite, pour être sûr que dans 20 ans, 30 ans, on vous la rende, c'est une question qui n'est pas anodine. Et aujourd'hui, la confier à un groupe comme AXA, et il n'y a pas qu'AXA. Il y a d'autres groupes d'assurance, on peut citer Allianz, on peut en citer d'autres qui sont très bons, et c'est très bien. Mais la confier à un groupe comme AXA, ce n'est pas la chose la plus idiote qu'il soit, parce que nous avons un ratio de solvabilité, c'est-à-dire des actifs pour faire face aux passifs, aux engagements qui ont été pris vis-à-vis de nos clients, qui est de, à peu près aujourd'hui, 218%.
C'est-à-dire que nous avons plus de 2 fois les actifs nécessaires pour faire face aux engagements que nous prenons vis-à-vis de nos clients. Voilà. Ceci étant, et j'imagine comme client vous-même, j'imagine comme actionnaire, très régulièrement, vous avez des questions de savoir ce qui se passe. Est-ce que l'euro va éclater? Ça, c'était il y a 18 mois. Est-ce que Mme Merkel va bloquer la prochaine réforme de la BCE? C'est la question du moment. Eh bien là, vous avez un agent général, un expert, qui est capable de vous répondre directement ou qui est capable, si vous le souhaitez, si vous voulez être extrêmement précis, de vous mettre en rapport avec des experts chez nous, des experts fiscalistes, des experts financiers, des experts de gestion privée, qui vont être capables de rester à vos questions. Mais pour un réseau comme le nôtre, stratégiquement, aujourd'hui, c'est la question la plus difficile. Les atouts, une offre spécialisée et large, ça je m'y étends pas parce que je pense que le propos d'aujourd'hui n'est pas de vous faire la retape de tous les produits qu'on a, mais surtout, si jamais vous avez envie qu'on vous présente tous nos produits, n'hésitez pas, on adore le faire. Enfin, grosso modo, vous l'avez bien compris, on s'occupe de la prévoyance, on s'occupe donc du risque que la vie s'arrête un peu tôt, on s'occupe de la retraite, donc on s'occupe du risque que la vie dure un peu plus longtemps qu'on l'avait prévu, ce qui est une bonne chose, mais qu'il faut financer. On s'occupe de la santé, on s'occupe de l'épargne. On le fait en optimisant tout ceci socialement, juridiquement et fiscalement. Nous avons une palette extrêmement large d'offres de services, soit en direct, soit avec des partenaires que je vous présenterai dans un instant. Nous sommes convaincus que notre méthode commerciale que je vais vous présenter maintenant fait notre différence, et j'espère vous convaincre dans quelques minutes pourquoi. La relation client, certains d'entre vous dans cette pièce sont des actionnaires, certains sont peut-être également des clients d'AXA ou des clients d'autres compagnies. Vous savez que c'est l'essentiel. La personne qui vous vend un produit, qui vous vend un contrat, qui vous vend un service et qu'après vous ne pouvez plus jamais connecter ou alors il faut passer par une plateforme je ne sais où, quand on est en situation de client, c'est juste insupportable. Avoir une personne physique dédiée que vous connaissez, qui vous a fait la promesse qu'elle serait là, nous sommes persuadés que c'est un atout et nous investissons là-dessus, nous ne faisons pas d'économie dessus parce que nous sommes persuadés que c'est la promesse qu'on doit à nos clients. Et puis le groupe Solide AXA, je l'ai mentionné plus tôt. Un instant sur les structures d'agence chez nous, je vous ai présenté une porte au tout début. Pour ceux d'entre vous qui sont soit juristes, soit qui ont eu un amour pour les questions juridiques, naturellement, derrière ces portes, il y a beaucoup d'organisations différentes. Certains se mettent à leur compte et sont seuls, parce que ça correspond à leur, j'ai envie de dire, volonté fondamentale d'être leur propre patron, de ne plus avoir envie de... Dans une vie antérieure, ils ont eu des équipes, ils ont managé, ils en ont fait assez. Certains vont s'associer avec d'autres agents généraux, vont avoir des collaborateurs administratifs, des collaborateurs de type commercial. Et puis certains vont aller vers vraiment des grosses structures. Là, vous allez avoir plusieurs dizaines de personnes dans l'agence, avec une segmentation extrêmement précise. Certains départements étant dédiés aux entreprises, certains départements étant dédiés au patrimoine, certains départements étant liés à la prévoyance. Et ils vont faire des partenariats avec des spécialistes pour offrir tout ça. Donc tout dépend un petit peu de la ville où vous êtes ou du type de service que vous attendez. Voilà la carte de France à laquelle nous ressemblons. 919 agents généraux, 950 si on inclut ceux qui sont en formation actuellement et qui nous rejoindront d'ici quelques semaines et quelques mois. 306 000 clients, 51 ans, ça correspond un petit peu à la richesse que je vous disais, 10 ans d'ancienneté en moyenne. Alors comme nous sommes un réseau jeune, dynamique en croissance, vu que chaque année il y a beaucoup de jeunes clients, entre guillemets, qui rentrent, pour arriver à 10 ans d'ancienneté en moyenne, ça vous donne une idée de la durée avec laquelle nos clients nous sont fidèles. 530 000 contrats. Qu'est-ce qu'elle vous montre cette carte en fait, au-delà des petits points rouges et du plaisir du général le soir dans son bureau? En fait, elle vous montre une certaine sociologie et de l'économie française. Vu la clientèle dont je vous ai parlé plus tôt, où est-elle en France? Elle est dans les grandes villes et dans les villes moyennes de province. Donc nous serons très peu présents dans certains départements, mais on ambitionne d'y être, et nous serons extrêmement présents à Paris, à Lyon, à Marseille, sur la Côte d'Azur, à Toulouse, à Bordeaux, à Strasbourg, à Lille, etc. Alors, un mot, quelques instants de la procédure, du processus commercial. Mais là aussi, si vous avez des questions, après, vous pourrez aller dans nos stands voir nos agents généraux qui se feraient un plaisir de vous faire vivre l'expérience in vivo. Premièrement, vous allez avoir une première rencontre où on va vous sensibiliser. Alors, j'ai pris un exemple, mais finalement, c'est une question de base. Si par malheur, alors pardonnez-moi, nous vendons l'assurance de personnes. Je ne vends pas des bijoux. Donc c'est beaucoup moins glamour comme question spontanément. Mais la question de base que nous posons, c'est si demain, il vous arrive quelque chose,
Que va-t-il arriver à votre conjoint, à vos enfants, à votre entreprise? C'est ça la question de départ. Et si on se dit que c'est une question qui n'est pas anodine, si on se dit que c'est une question qui vaut peut-être le temps d'y passer quelques minutes, si on se dit qu'on a déjà pensé à assurer son automobile, qu'on a déjà pensé à assurer sa maison, que peut-être ce qui arrivera à son conjoint, à son enfant ou à son entreprise qu'on a patiemment créée pendant quelques années, c'est une vraie question, on va avoir ce premier entretien de sensibilisation. Que va faire l'agent général? Il va recueillir des données. Toutes simples. Qui êtes-vous? Quel est votre statut? Est-ce que vous êtes chef d'entreprise? Est-ce que vous êtes salarié? Pour savoir dans quel régime social vous êtes. Quels sont vos revenus? Quels sont les revenus de vos conjoints? Que font vos enfants? Ont-ils des études? Avez-vous de l'argent pour payer leurs études? Tous les éléments nécessaires à faire un audit, comme je le disais plus tôt, comptable, social, patrimonial, total. Ces données vont être ramenées à l'agence et elles vont faire l'objet d'une étude sociale et patrimoniale. Et une dizaine de jours à peu près après cet entretien, l'agent général va vous présenter son audit et va vous dire, voilà, sur tel et tel et tel aspect, vous êtes parfaitement couvert. Donc, ne changez pas votre système, ce qui vous a demandé si vous avez des contrats en place. Il arrive plus souvent qu'à son tour que l'agent vous dise, d'ailleurs au passage, vous vous êtes fait vendre tel et tel contrat par telle et telle compagnie, vous payez 2 fois contre le même risque. Donc, je vous conseille de suspendre un des 2 contrats, de réduire, parce que là-dessus, vous êtes couvert 2 fois, ce qui est inutile. En revanche, il peut apparaître ce qu'on appelle des découverts, c'est-à-dire des risques qui ne sont pas couverts. Et le graphique et le diagnostic qui va vous être présenté, vous le fait apparaître très simplement. En vous disant, voilà, vous êtes couvert sur tel et tel risque. Par contre, le risque en cas d'invalidité, en cas d'incapacité, le financement des études de vos enfants qui ont aujourd'hui 15 ans jusqu'à 25 ans, etc. Voilà, si je fais l'hypothèse que c'est monsieur qui décède, voilà ce que madame aura, voilà ce qui sera couvert ou pas couvert. Et là, il vous dit, maintenant, la question est posée, à quel type de risque souhaitez-vous vous attaquer? Si la personne dit, moi ça me va, je sais vivre en me disant que je ne veux pas couvrir ces risques-là parce que c'est mon choix individuel, voilà, vous en présentez l'audit. Le rôle de l'agent est d'être sûr qu'on sait, c'est pas de faire. Qu'on fasse ou qu'on fasse pas, ça c'est la question du client. Nous, notre responsabilité, c'est que le client sache ce qui se passe. Ça, c'est notre éthique. Et une fois que le client sait ça, alors on peut mettre en place un programme de solution. Alors vous allez avoir un client qui vous dit, écoutez, tout ceci, c'est des risques que j'aimerais couvrir, mais je n'ai pas l'argent pour couvrir tout ça. Très bien, qu'est-ce qui est essentiel? Et on va couvrir une partie ou une autre. D'autres vont se dire, vous faites bien de m'avoir mis en garde contre ceci, j'aimerais une architecture de solution. Une fois que l'agent sait ce qu'attend le client, il va revenir, il va travailler avec la compagnie ou avec les associations d'adhérents avec lesquels nous travaillons, identifier les types de contrats qu'il faut mettre sur mesure pour le client et revenir une vingtaine de jours plus tard avec des contrats régularisés et qui mettent en place les solutions. Il n'est pas rare, et je vous promets que ce n'est pas des paroles de battleur, il n'est pas rare que certains de nos clients nous disent, ou disent à nos agents, juste après l'audit, je veux les contrats en place immédiatement dès demain matin. Parce que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais dans une situation compliquée s'il m'arrivait quelque chose, je demande une situation immédiate. Il nous faut quand même quelques jours pour mettre en place des contrats de cette nature. Et dans ces contrats, c'est ce qu'on va appeler les engagements réciproques, c'est-à-dire que la compagnie, par l'entremise de son agent général, vous propose des contrats pour traiter les demandes, et en face, le client va s'engager à verser les primes pour se couvrir contre ces contrats. Alors, les produits, pour répondre à toutes ces demandes, on va les avoir, je les ai présentés un peu rapidement, on va les avoir dans le domaine de la prévoyance, on va les avoir dans le domaine de la dépendance, parce que la dépendance, on parlait d'innovation ce matin, c'est le fameux 4e risque que le gouvernement souhaiterait traiter dans le cadre de la sécurité sociale, mais n'a pas les moyens de traiter. Nous savons très bien, parce que maintenant les statistiques sont connues, qu'une personne sur 2 dans cette pièce sera dans un état de dépendance. Est-ce que cette personne a, par sa retraite, les moyens de faire face, d'une part, et d'autre part, quand bien même cette personne aurait les moyens, est-ce qu'elle aura les services nécessaires? Parce qu'on sait que, pour l'avoir vécu personnellement, les cas de dépendance, il y a l'aspect financier, qui est loin d'être négligeable, et il y a l'aspect temps de service au quotidien pour assurer les services à quelqu'un de dépendant.
C'est un des exemples, la prévoyance. D'autres. Et pour ceci, j'en fais un petit focus sur une association que vous connaissez peut-être, qui est l'AJPI. Certains d'entre vous la connaissent, je vois des hochements de tête. L'AJPI est une association qui travaille en exclusivité, enfin, le réseau travaille en exclusivité avec cette association. C'est-à-dire que chez nous, quand un agent général vient vous voir et vous propose des produits, il peut vous proposer des produits AXA, on les appelle les produits rouges dans notre jargon, et il peut vous proposer des produits bleus, c'est les produits AJPI. Donc si vous êtes actionnaire d'AXA, mais vous voulez un service fait par une association d'adhérents, parce que vous aurez le sentiment que être dans un groupe d'adhérents vous protège mieux, ou vous vous sentez mieux dans cette philosophie-là, on peut vous proposer de travailler avec une association. On va vous donner des produits de prévoyance et de dépendance, des produits en santé, en retraite, en épargne. Je vais mentionner plutôt l'assurance vie, l'épargne bancaire, l'épargne financière, en collective, ça c'est pour les entreprises, et puis autres. C'est tous ces autres produits qu'on fait pour être sûr de répondre de manière très très fine à vos besoins. Ça peut être de la protection juridique, pour ceux d'entre vous qui souhaitent, en cas de litige, soit avec leur locataire, soit tout autre, quand vous avez fait un achat quelconque, avoir un soutien juridique, ce qu'on appelle la protection juridique. Certains d'entre vous en ont peut-être dans cette pièce. Nous allons avoir des produits aussi plus modernes. Par exemple, AXA est un des 2 acteurs sur le marché actuellement à protéger contre les risques de réputation sur Internet. D'accord ? Vous avez sûrement des enfants ou des petits-enfants qui, c'est normal maintenant, vont sur Internet, vont sur Facebook, mettent des photos. Et on sait qu'aujourd'hui, une photo sur Internet, c'est quelque chose qui peut être distribué. Et on lit régulièrement dans la presse quelques scandales qui sont liés à ça. Nous mettons en place des solutions de protection contre ce risque Internet où, pour faire les choses simplement, on est capable de nettoyer ce qu'on appelle votre e-réputation grâce à des services spécialisés. Bon. C'est ce qu'on appelle la protection familiale intégrale chez nous. Et voilà, tout ça, c'est des produits qu'on va vous offrir. L'agent général se fait fort d'être votre interlocuteur. C'est-à-dire que là où parfois il faut appeler un numéro qui commence par un 08 ou un numéro vert et puis tomber sur des gens qui ne vous connaissent pas, etc., là vous avez un interlocuteur unique, qui est la personne qui a défini avec vous vos besoins et qui se fera fort d'être votre intermédiaire auprès d'associations, auprès de la compagnie, auprès de la gestion privée, si vous relevez des services de la gestion privée, etc. etc. Je le mentionnais plus tôt, je termine là-dessus, ça n'est pas un hasard, la formation. Chez AXA Prévoyance et Patrimoine, si nous sommes convaincus d'une chose, sur notre marché, c'est que l'expertise, c'est fondamental. On ne peut pas se positionner sur un marché concurrentiel par la guerre des prix, ça n'est pas notre stratégie. Ce que nous devons à nos clients, c'est la capacité à répondre à leurs besoins, et pour ceci, d'être les plus au fait de l'actualité juridique, fiscale et sociale. Et comme nous avons la chance d'avoir, depuis plusieurs années, un gouvernement français qui aime à nous maintenir sous pression, je vous rappelle qu'en 2011, nous avons eu 4 lois de finances rectificatives. Il y a une dizaine d'années, on considérait qu'il y avait une loi de finances initiale et une loi de finances rectificative au mois de décembre, éventuellement diverses dispositions d'ordre économique et financier au mois de juillet. Désormais, vous pouvez avoir 4 lois de finances rectificatives. Pas plus tard que ce matin, on vient d'appliquer le principe de la rétroactivité sociale avec de la CSG. Bref, l'actualité change en permanence, juridique, sociale, fiscale. C'est un poncif de le dire, sauf que c'est la réalité. Eh bien, pour être sûr que nous avons des agents au meilleur niveau, nous avons un engagement très fort sur la durée avec nos agents généraux de les maintenir en permanence au meilleur niveau pour pouvoir répondre aux besoins des clients. Par une formation initiale de très haut niveau qui est reconnue par l'État, c'est plus de 600 heures. Normalement, à partir de 150 heures, on peut commencer à être agent général, 450 heures pour l'être. Nous, on va jusqu'à 600 heures et on se focalise uniquement sur les métiers dont je vous ai parlé. Tout le monde ne sort pas, entre guillemets, diplômé de notre formation initiale. Régulièrement, il y a des agents dont nous ne validons pas la formation initiale. Et au bout de quelques années, dès la sortie, ils vont suivre un certain nombre de cursus de formation continue. Dans le domaine patrimonial, dans le domaine des collectives, dans le domaine de la fiscalité, etc., pour se maintenir à jour. Et tous suivent chaque année plusieurs jours de formation pour tenir cette formation. Avec un inspecteur commercial derrière, qui est lui pour le coup un salarié de la compagnie, qui accompagne l'agent général, plus ou moins selon ses besoins, plus ou moins selon son expérience, plus ou moins selon la durée de vie de son agence, mais qui va être là pour s'assurer justement que la compagnie en permanence est capable de lui apporter tout le soutien dont il a besoin pour venir appuyer ses clients.
Voilà, alors en conclusion, est-ce que finalement tout ceci peut vous intéresser? Ça, c'est vous qui avez la réponse. Mais AXA Prévoyance et Patrimoine, ça peut vous intéresser dans les cas suivants. 1. Si vous êtes un client ou si vous avez le sentiment que vous pourriez être intéressé par ce type de service. Deuxièmement, si vous êtes un actionnaire, c'est ce par quoi je commençais plus tôt, mais voilà la démonstration, j'ai envie de dire, la plus proche du terrain, de parfois ces grands concepts qu'on met dans une stratégie qu'on présente à des actionnaires. Ben voilà, quand Henri Decazes vous dit ce matin, notre priorité est d'aller sur les marchés porteurs et notre obsession est d'être centré sur nos clients, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon du groupe la customer centricity, c'est exactement ça. Si vous voulez la démonstration quotidienne, concrète de cette stratégie, ce réseau en est une, et vous avez 50 autres exemplaires dans le groupe de gens à Paris, à Mexico City, à Kuala Lumpur ou à New York qui font ça aussi pour le groupe AXA. Et puis, si pour vous-même, pour un ami, si vous l'aimez bien, un ennemi, si vous ne l'aimez pas, ou un de vos enfants, ou un de vos neveux, vous vous dites, tiens, depuis le temps qu'il ou elle ne cesse de me répéter qu'il veut se mettre à son compte, qu'il en a marre de son patron, qu'il en a marre de ses équipes, et qu'il veut se mettre, ça peut être une idée de carrière qui intéresse. On a coutume de venir chez nous, et c'est ce que disent nos agents généraux, quand ils rentrent dans le réseau, ils disent « J'ai trouvé ma dernière activité professionnelle jusqu'à la fin de ma vie professionnelle ». Voilà ce que je voulais vous dire en 45 minutes. Et, pardon, si vous avez des questions ou des précisions, des commentaires, je serais heureux d'y répondre. Oui, monsieur. Dans le domaine de l'assurance vie, les grandes compagnies ont des associations sur lesquelles elles sont adossées aux grandes compagnies. Bon, exemple, Aviva Affaires, qui est la plus importante. La deuxième, c'est AJP que vous avez cité. Et enfin, la troisième, qui n'est pas la troisième en importance, c'est Alliance Guépard. Enfin, qu'est-ce qui est plus important pour vous, les produits propres que vous vendez ou ceux que vous vendez dans le cadre de l'assurance vie par l'intermédiaire d'AJP, ce qui vous concerne? Alors, en ce qui me concerne, c'est une très bonne question. Et merci d'avoir posé, parce que je n'avais pas la réponse avant de faire ce métier. Maintenant, je l'ai, donc je peux vous la donner. Je suis totalement indifférent pour des raisons de rentabilité, pour des raisons de service au client et pour des raisons d'organisation. Pour l'actionnaire, pour l'agent, pour le client, peu importe. C'est ce que je disais plus tôt, c'est une histoire de philosophie. J'ai certains de mes agents qui ne jurent que par la JP et qui vont me dire « Non, moi j'ai l'habitude de travailler avec la JP, ils sont alsaciens, c'est des gens rigoureux, c'est avec eux que je veux travailler, etc. » 98% de la prévoyance qu'on va faire sur notre contrat clé, je vais la faire avec la JP. D'autres vont me dire « Moi, j'aime faire la prévoyance avec la JP, mais l'épargne, j'aime la faire avec AXA. » Parce que sur ce type de contrat, etc., le contrat privilège, qui est son nom chez nous, le nombre de fonds disponibles ou la combinaison de fonds disponibles correspond mieux à ma cible de clientèle. Ils vont le faire chez nous. Ça n'a aucune importance. Et je vais même vous faire une confidence. Il se trouve que je suis directeur de réseau, mais je suis aussi administrateur de la JP en tant qu'adhérent. Quand je suis sous ma casquette administrateur de la JP, je défends les intérêts de l'association, et c'est très bien comme ça. Et je vais vous dire, je n'ai pas insisté dessus, parce que quand on le dit comme ça spontanément, ça peut faire un argument de vente. La dynamique la plus extraordinaire qui existe dans ce réseau, c'est ce triangle-là. La compagnie d'assurance, l'assureur, l'agent indépendant et l'association d'adhérents indépendants. Je peux vous dire qu'il y a un paquet de fois où, quand on n'est pas d'accord, on se le dit de manière franche et cordiale, comme on dit dans les langages diplomatiques. Et c'est très sain. Parce que c'est une permanence de rappel. L'assureur a des obligations vis-à-vis de ses assurés et vis-à-vis de ses actionnaires. Donc il est là pour garantir la rentabilité et la durabilité technique des offres qu'il fait. L'agent est là pour garantir l'intérêt de ses clients. Et l'association d'adhérents est là pour être sûr que collectivement, tout ceci fasse sens. Donc voilà, pour répondre, il n'y a aucune différence aucune incitation pour le client. Ça, j'ai compris votre état d'esprit, mais vous ne m'avez toujours pas dit. Ah, pardon. Qu'est-ce qui est le plus important pour AXA? Ce sont les produits d'assurance vie vendus par AJP ou ceux vendus d'une manière propre par vous? Alors, c'est ce que j'ai voulu dire en disant au début, d'un point de vue de rentabilité, c'est-à-dire l'essentiel pour nous. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. C'est-à-dire que je ne gagne pas plus d'argent, moi, AXA, si le contrat est vendu via la JP ou via AXA. J'ai répondu à votre question? Oui. Merci. Monsieur?
Bonjour monsieur. Bonjour. Quand on est client AXA, comment peut-on faire pour choisir d'être assuré soit par un agent général AXA, soit par un courtier d'assurance qui travaille avec AXA? Comment faire pour choisir? Le plus simple, c'est de le dire. Donc, soit vous avez en tête un agent général que vous connaissez ou un courtier que vous connaissez, vous allez le voir et vous dites, bah voilà, j'aimerais passer par vos services pour pouvoir être assuré. Et s'il est agent AXA, c'est plus simple. S'il est courtier, il faut juste le préciser, j'aimerais que ça soit AXA l'assureur. Si vous n'en connaissez pas, je peux me faire le plaisir de vous donner un ou deux noms avant la fin de la réunion, mais ça, c'est pas votre demande. Sinon, vous pouvez aller sur Internet, sur notre site axa.fr. En haut à droite, vous avez une petite case où on vous dit chercher un conseiller près de chez vous. Vous mettez votre adresse et on se fera fort de vous donner la liste des X personnes autour de votre domicile. Ce que je souhaiterais, c'est avoir vos conseils. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre votre question à ce moment-là. Pardonnez-moi. Ah, entre un courtier et un agent. Est-ce qu'il vaut mieux s'assurer dans certains cas, on ne sait pas s'il vaut mieux s'assurer chez un agent ou chez un courtier. Pardon, d'accord. Excusez-moi, c'est d'accord, moi qui non, n'ai pas été clair. Non, c'est moi qui n'étais pas clair. Alors, c'est une question très compliquée. Parce que je trouve que c'est une question dans laquelle on utilise des mots un petit peu galvaudés, ou alors on leur donne un sens qu'ils n'ont pas. Je vais vous la faire simple. Si je vous posais la question comme si j'étais un journaliste ou un expert de Bruxelles, j'ai eu le plaisir de travailler que dans ma vie antérieure, je vous dirais, un courtier, c'est indépendant, parce qu'il n'est pas affilié à une compagnie. Un agent général, c'est pas indépendant. Donc, prenez-vous un conseil indépendant. Bon. Donc, je pourrais vous dire, à ce moment-là, n'allez pas voir un agent général. Allez voir un courtier, il est indépendant, puisqu'il peut travailler avec Allianz, etc. Et si je regarde la réalité, je dirais non. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir que le courtier travaille avec tout le monde, c'est de savoir pourquoi il est plus payé par certaines compagnies que d'autres. Et que quand il va m'offrir tel contrat, est-ce que je suis sûr qu'il m'offre tel contrat parce que c'est à moi ou parce que, allez, rêvons un peu, AXA paye mieux qu'Allianz. L'agent général, et l'agent général AXA.C Patrimoine, il ne cache pas ce qu'il est mandaté par AXA. Il vous dit juste, je peux vous proposer des produits AXA ou des produits à JP, je ferai ce qui est le mieux pour vous, et voilà. Donc c'est comme ça que je peux vous répondre. Certains vont se dire, non, je veux un courtier parce que je ne fais pas confiance à ces compagnies d'assurance, vous voyez, tous les trucs qu'on peut faire, assureurs, voleurs, etc. Mettez-moi un courtier. Je vais vous répondre à titre personnel. À titre personnel, j'ai un agent général. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai répondu, et j'ai répondu avant d'occuper les fonctions que j'occupe. Et si, encore une fois, je peux... Et après, il y a des gens de très recommandables qu'on peut vous recommander. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Toujours pas. Eh ben alors, est-ce que quelqu'un a une meilleure réponse que moi? Non? Non, mais il faudrait avoir le juridique. Vous êtes le directeur des agents généraux. Il faudrait également avoir le directeur des comptes de courtage. Alors, il vous dira la même chose que moi, ça dépend si on est filmé ou pas. Non, mais d'accord, bien sûr. Mais la question est très cool. Non, mais elle est simple. C'est ce que je disais plus tôt, on peut le distribuer de plein de façons. Mais je pense que pour un particulier, le courtage est un mode efficace, notamment lorsque la mise en concurrence est un élément clé du prix et de la couverture. Donc je pense que dans beaucoup de cas de figure, et notamment à partir de certaines tailles, etc., le courtage est un élément intéressant. Quand vous êtes dans une logique de service et de client, il y a différents paramètres à prendre en compte. Le paramètre de est-ce que mes besoins seront bien pris en compte par un spécialiste? Est-ce que la couverture sera adaptée à mes besoins? Est-ce que cette personne sera là dans 15 ans? Est-ce que ça sera au bon prix, etc. C'est ces ensembles de choses qui font que, en étant directeur du réseau AXA.C Patrimoine, je vous dis, allez voir un de mes agents généraux, enfin un des agents généraux, et je l'assumerai. Mais je vais vous dire franchement, si demain je ne le suis plus, je vous ferai quand même la même recommandation. Si demain vous me dites, je suis patron d'une grande entreprise et que j'ai 2 milliards de chiffre d'affaires et que je dois faire des assurances de toutes mes usines, etc., je vous dirais, trouvez un courtier qui va mettre tout le monde en concurrence parce que, effectivement, ce n'est pas l'agent général, pardonnez-moi, du coin de la rue qui va vous faire ça spontanément. Mais, vous savez, on a plein de fois des appels d'offres qu'on gagne avec nos agents généraux. Dans les collectives, typiquement. Ce que vous venez de décrire, c'est une question que nous posent les comités d'entreprise. Ils disent pourquoi je passerai par l'agent général rose quand je pourrais passer par un courtier. On dit pas de problème, mettez-nous en concurrence. Et vous avez des cabinets de courtage en concurrence, un agent général qui vient, qui présente sa solution,
Il y a des fois on ne l'emporte pas, et des fois on l'emporte, c'est la loi du marché. Monsieur ? 90%, 80% de vos investissements d'AXA sont dans des produits de dette française et vous avez réduit vos positions en actions, vous avez immensément vendu votre patrimoine immobilier. Bon, vous avez un risque de remontée de taux. Ça risque d'être une catastrophe pour la société si c'est le cas qui arrive. Alors, je ne suis probablement pas le meilleur spécialiste. Peut-être que quelqu'un de la communication financière comme Florian voudra apporter des compléments à ce que je vais dire. Il y a plusieurs choses. Alors effectivement, nous sommes investis. L'actif général de la compagnie, ce n'est pas forcément celui des clients. L'actif général de la compagnie est investi majoritairement sur des produits taux, un petit peu moins que la proportion que vous dites, même si elle est très élevée, c'est 80%. Pour une moitié qui fluctue un petit peu en actions souveraines, enfin une moitié un peu plus en obligations souveraines, et une moitié un peu moins en obligations dites d'entreprise, et le reste, c'est des autres actifs. Oui, le risque de remontée des taux est quelque chose qui est pris très au sérieux. Pour ceux d'entre vous qui ont une expérience de direction financière, c'est ce qu'on appelle la gestion d'actifs passifs. C'est quelque chose qui est traité de manière quotidienne par les équipes d'AXA. Vous avez beaucoup de moyens de vous prémunir contre ce risque-là. Premièrement, en diversifiant le type d'obligations dans lesquelles vous investissez, c'est ce que nous faisons en termes souverains, en termes d'entreprise, en termes géographiques, d'une part. D'autre part, vous avez des instruments de couverture financière qui existent. Troisièmement, selon les périodes, et si en tant qu'actionnaire vous regardez les rapports financiers, vous voyez que selon les périodes, entre guillemets, AXA est plus ou moins liquide dans ses investissements. Quand on a le sentiment qu'il va y avoir une grande période de remontée de taux, on retient quelques milliards avant de les investir, on les réinvestit ailleurs. Dernièrement, il ne faut pas non plus se faire peur inutilement. La duration moyenne de notre portefeuille doit être de 7 ans, à peu près, à quelques mois près. Ces portefeuilles, nous ne sommes pas des spéculateurs. Nous détenons nos actions, alors c'est un terme un peu financier, nous les détenons à maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand l'OAT, quand l'État français nous demande de lui prêter de l'argent et que nous prêtons à 30 ans, nous allons tenir cette obligation jusqu'à 30 ans. Alors oui, si pendant ces 30 ans, les taux d'intérêt remontent par rapport au taux qui nous est servi, comptablement, c'est une moins-value. Comptablement. Mais enfin, nous continuons à détenir cette obligation. Cette obligation nous verse un coupon. Ce coupon contribue à notre résultat financier. Si nous devons rendre à nos clients qui le souhaitent, l'argent, nous leur rendons. Et pour les autres, nous le tenons à maturité. Et ça, je pense que c'est la grande force des assureurs. Voilà ce que je peux dire pour un parti, mais peut-être que... Non ? Voilà.